cailloux pour cette première édition du Cross de la Savane. 700 courageux pour découvrir un espace, mais surtout un territoire magnifique. Vous allez voir, ça va être top. C'est parti. Entre signaleurs, entre ceux qui gèrent les arrivées et les départs, on est 70 personnes sur le terrain, quoi. Je crois qu'un club bien structuré peut quand même garder ses bénévoles. Et sinon, il n'y aurait pas de course. Hein. Parti envoyer la sauce. Qu'on a la jolie dans la savane là. Voilà, avec tous les arbres là. Ouais. Et tous les couverts, regarde. Regarde. C'est beau? Ah oui, c'est beau. Très beau. C'est beau la savane? Ah, j'adore. Mais tu as le temps de regarder ou pas? Bah oui, bah regarde là. Là, on est en stationnement. Oh, bah, Ouais. regarde, on admire. C'est gentil, Alexandre. Profite. Bah quoi, Azad, t'es quoi ça tu fais là? Allez, il relance. Ça y est, on est entré dans la savane Saint-Paul. Un espace naturel extraordinaire. Sur le point de vue paysager, historique, botanique. On va voir tout ça avec le conservateur du littoral. C'est là que la course a commencé. Ici, dans quelques années, eh bien, il n'y aura plus de savane, mais à la place, une zone urbanisée. C'est à peu près 1/5 de la surface qui va disparaître. Avant tout ça, la savane du Cap Laossais, c'était un endroit qui était foncièrement utile, et voire nécessaire aux personnes qui habitaient à sa périphérie. Il faut s'imaginer une époque où il y avait des centaines de bœufs mokas qui pâturaient dans la savane. Alors on ne cultivait pas dans la savane. Hein. Si vous faites attention, vous allez voir en vous promenant des vestiges de chemins pavés. Vous allez voir aussi des vestiges de canaux d'irrigation pavés qui témoignent justement qu'on a essayé aussi à cette époque-là, en plus du pâturage, de valoriser la savane en y pratiquant donc des cultures végétales. Aujourd'hui, il y a à peu près 40 000 personnes qui habitent autour de la savane du Cap Laossais. C'est un endroit majeur de ce point de vue-là, parce que la savane est un des rares espaces qui leur est offert en proximité immédiate. Ils n'ont pas besoin de prendre la voiture, ils n'ont pas besoin de descendre sur le littoral, ils n'ont pas besoin de monter dans les hauts. Retour dans le trail de la savane. Je suis avec Nicolas, qui vient de Métropole. Et on continue, on attaque la suite. Tu vas pas tomber devant la caméra, Nicolas? Non, c'est bon. Pour l'instant, l'humidité porte un peu préjudice, on verra à la fin. Ok. Mais la végétation, déjà, ça n'a rien à voir. Nous, il n'y a que de la pierre et des pins, c'est sec. Ok. Voilà. Donc on a de la chance, quoi, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça, ouais. Allez, bon courage, courage. Tu as ton maximum là? Allez, courage. Ah, c'est mieux. Ça va, mesdames? Pourquoi vous faites ça, là, grand matin, dimanche? Ça fait du bien de servir aux autres. Ça fait du bien d'aider les autres. Ah, c'est beau, là, les gars, on peut applaudir parce que c'est beau. Hein. Bravo. Ah, franchement, bravo, mesdames. Vous êtes au top. Alors, Ça va être plus dur parce que là, c'est 2 tours. est-ce que Tu tes vois collègues au département savent que tu cours là? Ne dis pas. Pourquoi tu dis pas? C'est ça, Cartimini. C'est vrai? Ben oui, mais là c'est bon, je répète à personne. Ça t'apporte quoi, cette discipline? Ah, du plaisir, petit gars. Des Ouais. grands mots, aïe. Et au quotidien? Ah, au quotidien, quand vous avez dit à bureau, là. Ouais. Des petits. Amuse-toi bien. Allez, relance là. Salut ma Catherine, c'est nous, allez, courage. Ça fait du bien? Oui, c'est gaillard. Ça fait du bien à qui? À eux ou à toi? Les deux. Tu viens là, tu emmènes une petite eau pétillante pour les camarades et ça fait plaisir, tu vois. Ouais, top. Donc voilà. On a trouvé le lion de la savane. C'est bon. Quand c'est que tu rugis? On lance la machine. Bon, la fatigue se fait sentir, plus que quelques kilomètres avant de sortir de la savane. L'occasion de faire le point sur l'avenir de cette zone. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Donc c'est tout de suite ce qu'on va voir. L'avenir de cette savane, c'est
de rester en l'état de savane en fait. Le conservateur du littoral a commencé à en racheter une partie et puis avec l'accord de la mairie de Saint-Paul, il s'apprête à en racheter une deuxième partie de manière à préserver de toute urbanisation environ 400 hectares. L'avenir, donc, ce sera une savane avec du pâturage de bovins et de caprins et articulé avec le brûlage dirigé. Et les coureurs ont dû le voir quand on passe près des Lilagons, toute une parcelle qui a été brûlée donc, en 2017. On va essayer en tout cas de limiter la fermeture du milieu. Donc le brûlage, le pâturage et ce qui permettra après à tous ces coureurs justement de revenir dans la savane comme ils le font et d'avoir une savane beaucoup plus ouverte. Il y a soit le bruit de la route, soit le bruit des oiseaux. C'est bien. Près d'une heure et demie de course, il y a longtemps que les premiers sont arrivés. Salut l'hélicoptère. On va voir un petit peu comment eux ils ont vécu la course. J'imagine qu'ils ont eu moins de chaleur. Allez. De temps en temps, arrêter un petit coup, enfin pendant les entraînements. Hein. Regarder la mer, tout ça, et super. Même comme ça au travail le matin, me regarde là-haut, il fait plaisir. Moi. Il veut dire quoi? Nous fait ce sport-là pour ça? Pas rien que pour courir? Moi personnellement pour courir. Bonjour. Et en même temps aussi, moi personnellement, j'aime bien la montagne, surtout le grand matin. Là où ça pourrait, moi là, m'y kiffe comme ça. Allez, la CFP! Question déterminante. Comment on finit les 100 derniers mètres? Avec le cœur. Avec le cœur? Allez, avec le cœur. Bon, il fait chaud. On te la case. À bientôt.